Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie à la maison. Bon, vous le savez, les lieux culturels restent fermés pour l'instant, mais les musées de notre région privilégient des visites virtuelles en ce moment. Et c'est le cas justement du musée de Flandre à Cassel. La conservatrice du musée est d'ailleurs notre invitée ce soir. Bonsoir Sandrine Vélizier-Dussart. Merci beaucoup d'être avec nous. On fête d'ailleurs les 10 ans du musée de Flandre de Cassel cette année. Merci beaucoup. Avec moi en plateau aussi, comme régulièrement, Xavier Silly, notre spécialiste culture, on peut le dire comme ça. On va dire ça comme ça, Marie. Bonsoir Bonjour. Xavier. Bonjour à vous. Merci beaucoup Xavier d'être avec nous pour cet échange. Et on prend tout de suite la direction des Flandres. On le disait à l'instant, donc 10 ans déjà pour votre musée. C'était surtout en 2020, un anniversaire évidemment particulier puisque vous restez fermé en ce moment. Comment vous le vivez? Comment ça se passe? C'était effectivement un anniversaire un peu perturbé puisque c'était le 23 octobre. Donc on a pu faire le week-end donc avec la compagnie Metel HAUT. Donc ça a été un rendez-vous complet tout le week-end avec le public. C'était une déambulation avec des comédiens, un banquet devant le musée parce qu'on voulait faire la fête avec un faux gâteau. Et puis le week-end d'après, c'était le second confinement. Donc il a fallu se réinventer. Ce qu'on avait programmé avec les différentes compagnies, et on est passé en mode virtuel. Voilà, un mode virtuel. Alors parlons pour le téléspectateur qui nous regarde de ce qui va se passer, de ce qui se passe d'ailleurs maintenant. Ce sont donc les 10 ans à découvrir, à fêter sur le site, le muséedeflandre.fr, tout attaché. C'est gratuit, donc on peut s'y rendre. Vous lancez les 25 minutes chrono. Ce sont des visites virtuelles et privées. Ce sera donc ce dimanche, mais également les 24 et 31 janvier prochain. C'est 25 minutes pour tout savoir sur une œuvre. C'est exactement ça, puisque au premier et au second confinement, on a exploré différentes pistes, des lectures méditatives, des contes, toute une programmation pour le jeune public avec des tutos. Et puis, on est un petit peu frustré de rester dans le virtuel. Et là, il suffit de prendre son ordinateur, sa tablette ou son téléphone, de prendre rendez-vous avec le musée. Et donc, il y a une médiatrice qui est devant l'œuvre dans les salles et qui vous explique pendant 25 minutes une œuvre. Donc, c'est vraiment un moment privilégié et avec de l'humain et pas juste des images qu'on savoure sur un ordinateur ou une tablette. Alors pour donner un petit avant-goût, ce sont 6 œuvres qui ont été sélectionnées par l'équipe du musée. On voit notamment des toiles, également une sculpture. Comment elles ont été choisies ces œuvres? Est-ce que c'était par rapport à leur côté emblématique ou pour avoir simplement 25 minutes nécessaires pour les expliquer? On les a choisis un peu de manière arbitraire, selon les goûts des médiateurs qui vont s'exprimer devant les œuvres. Et puis c'est une expérimentation sur 3 semaines. Et donc dans 3 semaines, si ça fonctionne, on renouvellera le choix. Donc on a pris aussi les chefs-d'œuvre du musée. On a un primitif flamand du XVe siècle, puisque la peinture flamande apparaît au XVe siècle. Un paysage flamand de Savery, et puis une œuvre contemporaine aussi avec Patrick van Kakenberg, un étrange château de cartes. Je vous invite à aller regarder sur le site internet pour faire votre choix. Alors pour s'évader aussi, vous lancez un nouveau projet, ça s'appelle la farandole des chimères. On va voir les images, vous allez nous expliquer un petit peu, c'est quoi? C'est une nouvelle forme de spectacle du coup? Alors la farandole des chimères, elle était prévue dans le cadre des 10 ans et pour la nuit des musées qui devait avoir lieu le 14 novembre. Et comme on n'a pas pu fêter la nuit des musées dans les espaces, on a sollicité Sandre Larouge, la compagnie, qui revisite complètement le parcours du musée. Alors ce sont d'étranges personnages complètement féeriques et qui sont les gardiens du musée.
Et il se passe d'étranges choses dans ce musée. Donc là, on les voit déambuler. Et vous verrez, il y a une momie, il y a des fantômes. Ça a beaucoup plu aux enfants qui nous en parlent encore en disant il y a une vraie momie au musée de Flandre. Alors le mystère reste entier. Ouais, justement, est-ce que c'est un moyen aussi de fédérer de nouveaux publics ou encore de démystifier cette peinture flamande qui peut paraître parfois austère ? Eh ben, vous avez raison sur les 2 points. C'est rendre la peinture flamande vivante, vibrante, parce qu'on l'oublie. La peinture flamande est extrêmement narrative et quand on voit les œuvres de Bosch ou de Bruegel, on est complètement dans le fantastique et dans l'imaginaire. Donc voilà, c'est une peinture qui fait rêver. Et puis voilà, tout ce qu'on a mis en place sur les réseaux sociaux et sur le site internet, on s'est rendu compte qu'on avait touché de nouveaux publics, à la fois de manière géographique, des gens qui n'auraient pas pu se déplacer, qui sont à Bordeaux, à Marseille et qui découvrent le musée de Flandre par les réseaux sociaux. Et puis peut-être effectivement un public plus jeune et plus séduit par les outils numériques. C'est un nouveau défi, tout comme pour les autres musées et lieux culturels de notre région. Et justement ce soir, on vous propose les conseils de la rédaction. Regardez. Direction le Louvre-Lens pour vous promener dans le musée de chez vous. Les 16 et 17 janvier, performances dansées, musicales, vidéos et galeries virtuelles. Les étudiants investissent les réseaux sociaux pour découvrir l'exposition Soleil Noir. Des photos et des textes pour vous évader et surtout découvrir le patrimoine insolite du Nord grâce au nouveau livre de Christine Dutoit, historienne cambrésienne. Et ça tombe bien, elle viendra présenter son livre la semaine prochaine dans Top Sortie. Enfin, l'ONL vous offre son premier rendez-vous digital de l'année. Samedi 16 janvier à 20h, vous pourrez écouter la symphonie de Chausson sur la page YouTube L'Audito 2.0, une symphonie dirigée par Alexandre Bloch. On le voit du coup, Sandrine, ça bouge aussi chez vos confrères, vos collègues de la région. C'est important d'avoir un souffle vers le positif, malgré tout, avec le digital, etc. On l'a vu dans ces exemples-là. Ah oui, tout à fait. Puis je pense que dans une crise, il y a toujours du positif qui en ressort et ça a vraiment propulsé les musées à se réinventer, à trouver d'autres solutions pour maintenir le lien avec le public. Donc il y a quand même des éléments positifs qu'on peut ressortir de cette crise. Et également cette adaptation que vous avez subie, que vous avez mis en place, et aujourd'hui ces fameux contes à écouter chez soi, c'est une aventure que vous avez développée ces derniers mois et qui continue. Vous pouvez nous en dire un peu plus aujourd'hui ? Alors oui, au premier confinement, donc on a lancé les contes pour les enfants, donc on était plutôt sur un tranche d'âge 6-8 ans, les petits. Au second confinement, on a fait pour les familles. Entre-temps, on a valorisé ce qu'on avait fait puisqu'on a édité le premier conte pour enfants, c'est-à-dire que c'est vraiment un conte qui est écrit sur mesure à partir d'une œuvre du musée. Donc La petite fille du colporteur qui a été publiée. Et puis là, on se réinvente encore une fois, on revisite le sujet. Et donc c'est un conte qui va toujours être écrit à partir d'une œuvre, mais après chaque publication, on laissera le choix au public entre 2 issues possibles. Et on donnera rendez-vous la semaine suivante. Et justement, alors pour le téléspectateur qui nous regarde, comment ça se passe concrètement ? J'ai envie de voir ces contes, qu'est-ce que je fais ? Il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut aller sur Facebook, puisque c'est essentiellement sur ce réseau-là qu'on va publier le conte et il faut le suivre d'une semaine à l'autre. Et donc vous pouvez participer pour choisir la fin. Et donc, selon les votes, on choisira la fin. Et c'est gratuit, qu'on se le dise. Ah oui, tout est gratuit, oui, sans problème. Vous avez reporté une exposition, bien sûr, au mois de septembre. Ça fait partie de votre quotidien. C'est la deuxième fois qu'on la reporte. Ouais. Comment ça se passe, l'entretien, entre guillemets, des œuvres au musée de Flandre à Cassel en ce moment ? Est-ce que vous en profitez pour faire des choses ou quelles sont les coulisses du musée ? Les coulisses, on était presque prêts pour accueillir les œuvres pour cette exposition. Donc on avait décroché tout le parcours permanent et on avait réaccroché. Donc là aussi, il va falloir qu'on trouve une solution pour le printemps pour proposer une exposition intermédiaire ou un accrochage intermédiaire puisque l'exposition Franken est reportée au 4 septembre. On a eu l'opportunité de pouvoir acheter en fin d'année, l'année dernière, donc 3 œuvres.
Et on profite aussi de ce temps pour faire des restaurations. Et puis, voilà, préparer l'avenir, hein, parce qu'une exposition, on met 2 ans à la construire. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Donc, même si on est fermé, voilà, toute mon équipe, je peux vous l'assurer, travaille ardemment, voilà, dans différents champs, que ce soit la communication, que ce soit les publics ou que ce soit, voilà. Il y a un peu de frustration, forcément, on l'imagine, pour votre équipe aussi, d'être toujours dans l'expectative, dans l'attente. La frustration, elle fait partie de la vie. Moi, je le dis toujours, c'est un principe aussi éducatif. La frustration, c'est ce qui permet d'aller de l'avant, de trouver des solutions. Et donc, oui, il y a du positif aussi. C'est bien. Et parlons peut-être fréquentation, parce qu'on le sait, le musée de Flandre, c'est 50 000 visiteurs chaque année. Vous tablez sur combien cette année et voilà, quelles sont vos perspectives pour 2021 ? Je pense que voilà, ça serait pas raisonnable d'avoir un objectif de fréquentation pour l'année 2021. On n'en avait pas pour 2020. L'enjeu, il est ailleurs. Vraiment, pour moi, l'enjeu, c'est de faire que le musée maintienne ce lien social. On sent que c'est un besoin qui est vital, fondamental, et on attend le musée dans ce registre-là et pas en termes de fréquentation. Merci beaucoup Sandrine Vézillier-Dussart, conservatrice du musée de Flandre à Cassel, d'avoir été avec nous ce soir, et merci pour votre message d'optimisme aussi pour les lieux culturels. On croise les doigts bien sûr pour la réouverture dans les prochaines semaines. Et merci Xavier Silly d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Et lundi, comme chaque semaine, évidemment, votre magazine 100% sport. Et on parlera volleyball lundi avec l'entraîneur de Cambrai Volley, Gabriel Denis. Il sera avec nous pour évoquer l'actualité de son club.